Salut à tous, donc ça fait un moment que je n'ai pas publié grand chose. Comme d'hab, à mon rythme quand j'ai envie. Du coup aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc que j'ai modifié pour pouvoir l'adapter à mes besoins. Je sais pas si ça va intéresser des gens, en tout cas moi ça me saoulait en fait de devoir allumer 36 trucs avant de pouvoir décoller. Donc je vous rappelle, quand on est éteint et qu'on a le drone qui est par exemple branché à nos pieds, GoPro qui tourne, qu'est-ce qu'il nous reste à allumer? C'est la radio, donc il faut d'abord faire un clic pour l'allumer. Ensuite, quand elle est allumée, il faut aller derrière. Et il faut alimenter, parce que je vais être en 2 watts, il faut alimenter en XT30. Du coup, avec une batterie. Avant, je mettais une batterie sur ces petits aimants. Et elle se collait. Et donc, j'enfonçais le XT30. Et puis, ensuite, quand ça s'est fait, il faut brancher la lipo des Fat Shark ici. Donc, tu vois, tu prends le câble, tu l'enfonces. Et puis, penser à allumer le ventilateur, etc. Donc, ça saoulait un peu. Et surtout, c'était long. Parfois, quand il faut partir vite, c'était un peu un problème. Donc, j'ai décidé de faire autrement. Hop, on l'éteint. C'est de mettre un interrupteur d'abord sur la batterie que j'utilise pour alimenter le Crossfire. Déjà, ça me faisait gagner du temps. Sauf que finalement, un simple interrupteur, c'était peut-être dommage, parce qu'en fait, il y a un truc qui est sorti il y a quelques temps, que j'ai vu sur 2-3 compétitions à l'étranger, et moi, je voyais pas l'intérêt au prime abord. Sauf que, en fait, en le modifiant un peu, ça devient super intéressant. Pourquoi? En fait, ça, c'est le Smart Cap de Furious FPV. C'est un truc où tu branches une lipo. Donc là, par exemple, c'est une 3S. Et quand tu as branché la lipo, il se passe rien. C'est normal. Il faut pouvoir l'allumer. Donc tu peux l'allumer avec le bouton qui est ici. Tu fais un peu comme DJI, c'est une pression courte, une pression longue. Et ça l'allume. Et ensuite, tu peux aussi l'allumer depuis un interrupteur qui est, disons, à 20 cm ou 25 cm des lunettes. Donc en gros, ça te pend sur la droite du visage et tu l'attrapes le long du câble et tu peux aussi l'éteindre. C'est le même bouton qu'il y a ici, mais déporté plus près du visage. Ça peut aller dans la poche, ça peut traîner par terre, etc. Et donc c'était un moyen d'avoir un interrupteur déjà pour alimenter les lunettes. À la base, c'est surtout fait pour ça. Tu peux mettre des lipos de 3 à 6S. Et donc c'est bien, on peut récupérer par exemple les vieilles batteries de drones qui sont plus assez puissantes pour voler. Et ça permettait d'éviter d'acheter des batteries de Fat Shark qui sont assez fragiles, qui s'usent vite, qui sont au niveau des câbles d'alimentation sont vraiment nuls. Hein. J'en ai cassé déjà 3 ou 4 depuis que je fais du drone. Donc c'était moyen de racheter à chaque fois ça. Et en plus, accessoirement, ça alourdit un peu le setup. Hein. D'habitude, on le met ici, à cet endroit-là, et on l'attache au niveau du zip. Ça tient à la fois sur l'alimentation du ventilateur et sur l'alimentation des lunettes. Moi, j'en ai une autre paire de HDO où il y a le smart, enfin le bouton, le switch mode. Bon, du coup, j'utilise plus trop cette version-là, j'utilise celle avec les antennes directionnelles. Donc, je vais me retrouver de nouveau à devoir enfoncer et enlever le câble d'alimentation toute la journée. C'était assez chiant, ça use, ça prend du temps. Et en fait, c'est sûr que quand on fait du loisir, genre 2 sessions par semaine, une dizaine de batteries, c'est vraiment pas nécessaire d'aller si loin. Et moi en ce moment, ça m'arrive de faire 4 ou 5 heures de vol par jour pour des applications industrielles. Et vraiment, c'est vraiment un problème hein, d'avoir les batteries qui se vident, les batteries tu fais la même manip toute la journée. Donc, ce petit accessoire était super pratique. Et dans le cadre du FPV, long range surtout, quand tu dois aller loin, je vole en 2 watts de Crossfire. Quoi qu'il arrive, je me pose pas de questions. Je mets mes lipos que j'ai fabriqués, c'est-à-dire, c'est pas des lipos d'ailleurs, c'est des lions. C'est des petits 18650, c'est un peu comme des piles. Donc ça c'est une pile 2A, une pile normale. Après tu as des piles un peu plus grosses. J'ai acheté ça dans un magasin qui vend des accumulateurs pour les vapes, là, les sortes de cigarettes électroniques. Donc c'est des grosses piles en fait rechargeables. Donc ça c'est une grosse, hein. Ça c'est une 26650. Donc c'est beaucoup plus gros que la 18650. C'est presque 2,5 fois plus gros. Bon en gros, on prend 3 batteries 18650 Lyon, on les assemble avec un peu de soudure, on met une prise d'équilibrage, un XT60, comme ça je peux la recharger comme une lipo. Hein, je fais le même programme de chargement sur mon chargeur. Et surtout, je les charge doucement, plus doucement qu'une lipo. Hein. Je dépasse pas les 1,5 ampères maximum, je suis pas pressé. Donc là, il y a 2500
ampères. On peut descendre plus bas en tension qu'une lipo. On peut s'arrêter à 2.5, 2.4, voire moins, mais bon, voilà, je vais pas jouer trop, je vais pas essayer d'abîmer ces accumulateurs, ça sert à rien. Donc je les arrête à 2.5. Et je mets deux petits aimants, donc c'est des aimants autocollants, néodyme. Il y en a la partie opposée, du pôle opposé sur la radio. Et hop, du coup ça se maintient tout seul, ça s'enlève sans problème, ça tombe pas quand je marche avec la radio ou que je pose la radio. Donc déjà ça c'était un petit système sympa que je trouve pratique. Voilà, donc on la positionne comme ça. Et on alimente, on branche pardon, le XT60 du smart cable. Sauf qu'il se passe rien parce que du coup il faut l'allumer. Voilà, et accessoirement le smart cable, je vais essayer de vous montrer les fonctionnalités. Voilà, donc en haut à gauche il y a la tension de l'accumulateur, de la lipo par exemple. En bas à gauche il y a la température ambiante. On peut aussi modifier le nom d'origine, c'est marqué Furious FPV. Là j'ai mis mon prénom pardon. Au milieu, comme il reconnaît que c'est une 3S, il donne en pourcentage, en pourcentage la tension de la lipo. En gros, il convertit la tension en pourcentage de lipo. En bas à droite, il y a la consommation en instantané. Et du coup, là, comme il n'y a rien de branché, ça consomme rien en milliampères. Donc c'est bien, ça permet de vraiment savoir combien tu as vidé le pack si jamais tu n'éteins pas ton smart cap de la journée. Tu sais combien tu vides et aussi combien de temps tu t'es branché en fait. Donc en haut à droite, tu as le chrono qui tourne et ça donne le nombre de secondes et de minutes de connexion. Voilà. On peut modifier des choses, le paramétrer, j'ai baissé... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, au bout d'un moment, quand il se passe rien, il s'éteint tout seul. Ouais, c'est ça qui est pratique. Du coup, tu peux modifier la... Ah, on découvre ensemble une fonctionnalité, peut-être. Alors, je crois que c'est 3 clics. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3... Bon, je vais l'éteindre, je sais pas ce qu'il veut. En gros, ça peut biper quand il n'y a pas assez de tension. Je l'ai mis à 2.5 volts. Ça peut biper quand tu l'oublies, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité? Voilà. Moi, je ne m'intéresse pas à d'autres choses que ça. Il y a des petits trous pour pouvoir refroidir le bec et mieux entendre le buzzer. J'ai mis un petit aimant derrière pour pouvoir se mettre ici. Donc comme ça, c'est positionné. Ça peut un peu pivoter, donc ça évite de tirer sur les câbles. Et ce que j'ai fait comme modification, c'est que je l'ai ouvert. Et j'ai mis un XT30 au niveau de la sortie du composant électronique, hein, du PDB. Et comme ça, quand ça alimente le smart cap, ça alimente aussi le Crossfire qui est ici. Voilà, donc avant de faire ce montage, je me branche. Voilà. Là, il est en 2 watts. Donc le Crossfire est allumé, vous voyez en haut à gauche. Et je peux l'éteindre. Et ça éteint à la fois les lunettes et le Crossfire. Voilà. C'était un truc que je voulais vous partager. Vite fait. Rien de sorcier, c'est juste que si ça peut inspirer certains. Bon, il faudrait faire ça un peu plus joli. Hein. Un beau boîtier imprimé 3D pour bien tenir tout ça. Mais voilà, moi je pense que je le ferai pas, j'ai pas le temps. A plus.